Bien, j'ai réduit là mon épi à cette taille-là. J'ai fait quelques petites modifications que vous n'avez pas vues, notamment y compris la rotation. Donc du coup, ma forme a été un peu déplacée. C'est pas très grave. Vous devez avoir un angle ici dans la fenêtre propriété à 0. Moi, c'est à 22, bon, peu importe. Tout ça pour vous dire que nous allons créer maintenant un petit logo avec du texte et voir comment vectoriser ce texte. Alors je vais créer dans la fenêtre calque, tout en bas ici, un nouveau calque. En double-cliquant sur le nom du calque, je peux lui écrire texte. Pourquoi est-ce que je crée un nouveau calque? Tout simplement, c'est une habitude que j'ai prise et que je vous conseille d'adopter, qui est que en fonction du type de dessin que vous faites, plus vous avez de dessins et plus il est préférable de séparer les éléments par calque, sinon vous vous retrouvez avec un seul et même calque où vous avez toute une liste ici qui peut descendre très loin et donc de ne plus vous y retrouver. Donc je préfère moi créer et verrouiller par exemple le calque dessin. Là vous voyez je ne peux plus l'attraper. Donc je le verrouille pendant que je vais m'occuper du texte. Et puis je le déverrouillerai et on verra ensuite comment poser les choses. Bien. Donc là j'ai créé un calque texte et je vais utiliser l'outil texte. Alors il y a différentes méthodes pour utiliser l'outil texte. Si je clique dessus, vous voyez que j'ai plusieurs options. La première, c'est simple, je clique une fois, regardez, hop, lorem ipsum, voilà, il m'a créé un bloc texte. Lorsque je vais tenter de manipuler ce bloc en attrapant les poignets par exemple, regardez bien ce qui se passe. Voilà. Il va déformer la police pour occuper l'espace que je lui indique en étirant le bloc. Comme ceci. Je vais faire commande Z. Bon, on va garder ça comme ça ici. Je vais aller chercher maintenant l'outil texte captif. Alors ça, généralement, l'outil texte captif, je vais vous prendre un autre exemple. Je vais aller chercher un outil ellipse, voilà, comme ceci. On va lui mettre une couleur, peu importe laquelle, mais autre que le noir. Si je prends le texte captif et que je me mets ici, hop, ben oui, hop, ici, voilà, il vient de me mettre le texte à l'intérieur de ce cercle. Donc ça, c'est si je veux une forme complexe. Par exemple, je vais utiliser, tiens, allez hop, voilà, l'outil courbe, en admettant, voilà, là j'ai un dessin, je prends l'outil texte, je clique sur le tracé et là, il intègre le texte à l'intérieur. Une méthode, parce que là j'ai fait avec des formes, mais une méthode qui fonctionne aussi avec l'outil texte tout simplement, c'est je prends l'outil texte, je crée un bloc et là il me met le texte à l'intérieur. Et la différence par rapport à ce texte ici où, vous voyez, je déforme la police, là non, je ne déforme rien du tout, il vient mettre le texte en fonction de l'espace que je lui attribue. Bien. Dernière petite chose, je vais prendre mon tracé ici, hop, comme ceci. Je vais faire un Shift ou majuscule X pour intervertir le fond et le contour. Donc là, j'ai un contour ici. Maintenant, si je prends l'outil curviligne et que je me mets sur mon tracé, hop, voilà, il me crée du texte en fonction du tracé que je lui ai indiqué. Alors, je vais supprimer ça, je vais reprendre mon outil texte comme ceci, il va m'écrire lorem ipsum, et moi je vais écrire artisan boulanger. Je vais même mettre à la ligne boulanger. Je sélectionne avec un commande ou CTRL A tout le texte et je lui dis bah, tu me le mets en centré ici. Pour modifier la typographie, je peux passer soit par la barre de contrôle ici, soit par la fenêtre propriété à cet endroit, ou encore
par la fenêtre caractère qui offre plus d'options ici. Si vous n'avez pas cette icône ou cette fenêtre onglet caractère, vous allez dans fenêtre, en bas texte caractère. Et vous avez également adjoint l'onglet paragraphe. Je vais supprimer les césures. Hop. Et je vais aller ici, à la place de Myriad Pro, je vais mettre Cookie, qui est une police de chez Google Font. Donc vous tapez Google Font, Cookie, et vous allez trouver la police que vous pouvez télécharger. Je vais agrandir à 72 points la taille de ma police. En revanche, l'interlignage, c'est-à-dire l'espace qui sépare les deux lignes de base, la ligne de base étant la ligne sur laquelle viennent poser les lettres, là j'ai 86,4, moi ça fait beaucoup trop grand pour mon logo, je vais réduire à 48, comme ceci. Je vais placer mon texte, alors là de la même manière que je l'ai fait la fois dernière avec l'illustration, je peux le faire avec le texte. Voilà, je lui ai demandé par rapport au plan de travail d'aligner au centre ma typographie. Bien, je vais ici, je ne vais pas toucher au crénage ni à l'interlettrage, pour ça, ça me va bien. En automatique, il donne de bons résultats, je ne touche à rien. Et je vais vectoriser, donc ici, actuellement, j'ai du texte que je peux modifier. Hein. Je peux mettre un R à la place du N, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça reste du texte. Je vais reprendre mon outil sélection ici, et là, je vais aller dans texte et faire tout simplement vectoriser. Et là, il ne s'agit plus d'un bloc texte, pardon, mais d'un tracé, d'un dessin, enfin de plusieurs qui sont groupés. Si je déploie le calque texte, ici vous voyez que j'ai un groupe avec toutes les lettres. Et donc c'est ce que je vous disais, l'intérêt de faire plusieurs calques par type de contenu, on va dire ça comme ça, vous permet de plus facilement vous y retrouver quand vous avez à intervenir. Voilà, par exemple, je vais cliquer ici. Si je veux accéder au N, j'ai le A qui est devant. Ou inversement, si je veux accéder au A, j'ai le N qui est derrière. Bon, ben là, l'avantage, c'est que je clique, hop. Et en plus, là, je suis sur boulanger. Donc, si je veux le N, c'est là. Voilà. Si je veux le A, donc le A est bien en dessous. OK. Vous voyez, donc, il y a un petit temps d'adaptation pour s'y retrouver. Donc là, pour le moment, c'est un groupe. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il n'y ait plus qu'un seul et même tracé ou objet. Alors, je vais dégrouper. Vous voyez que là, ça y est, hop, il m'a mis toutes les lettres séparément. Je vais juste quand même prendre artisan. Je vais aller dans le Pathfinder ou dans propriété, c'est la même chose. Et je vais lui dire, eh bien, tu fais une réunion. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai le groupe artisan. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, pardon. Ça, c'est le point du I, en plus de artisan. Bon, pourquoi il l'a pas pris? Ah, parce qu'il est détaché. Oui, d'accord, ok. Ensuite, je vais prendre boulanger, et là, je vais faire la même chose. Hop, et normalement, le boulanger, il aura fait la même histoire. Comme le B n'est pas relié, il a fait un groupe. Et effectivement, j'ai mon B qui se balade tout seul. Bon, enfin, c'est déjà mieux que... Voilà. Et là, je vais attraper les deux. Et je vais faire un commande G, hop, voilà. Et je vais l'appeler texte, logo texte, hop. Car effectivement, je peux nommer un groupe ou un calque.